Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, prenez le temps de vous poser, on est à l'aise. On va aller parler un petit peu des cartes et comment un petit peu apprendre à les rencontrer, à les utiliser pour qu'elles deviennent un petit peu plus une pratique vivante et sentir que ce sont un peu des alliés dans votre vie, dans votre quotidien. J'avais envie d'en parler parce que j'ai régulièrement entendu des personnes dire oui, bah, utiliser des cartes, etc., c'est compliqué, c'est pas fait pour moi. Ou alors quand j'ai un jeu, bah, j'ai du mal en fait à me faire confiance pour tirer des cartes. Et là, dans cette vidéo, je vais vous partager juste une ou deux techniques parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais au moins d'en avoir une ou deux pour pouvoir déjà commencer à explorer de vos côtés et à voir que c'est possible, à voir que la magie est là, mais qu'à la fois il faut peut-être suivre un chemin légèrement différent pour pouvoir un petit peu la mettre en action. En général, quand on se procure un oracle, un tarot, ou que quelqu'un nous en offre un, etc., il y a tout ce, je dirais, tout cet environnement, tout cet univers, on va dire, magique autour du fait de recevoir des cartes, de se tirer des cartes. Et il y a quelque chose où on a envie de pouvoir se connecter à soi, de recevoir de la guidance, peut-être de se connecter à des choses qui sont un petit peu plus vastes que nous-mêmes et que notre vie un petit peu du quotidien. Et puis la chute est un petit peu difficile quand on a le jeu entre nos mains, les cartes entre les mains. On essaye de les mélanger, on essaye voilà, d'être cette personne qui tire les cartes et puis rien ne se passe. Effectivement, je comprends que c'est assez frustrant parce qu'on se dit bah en fait c'est pas fait pour moi. Je suis pas ce type de personne qui a le contact avec voilà les idées, les cartes, machin, etc. Donc en fait, souvent eh bien on s'enferme dans une catégorie, on met le jeu un petit peu au loin et on n'y revient plus. Alors moi, je trouve ça assez dommage parce que c'est se fermer un petit peu d'une exploration qui est vraiment passionnante. Pour aujourd'hui, vraiment, j'avais envie de vous montrer ces cartes, qu'elles soient oracle ou tarot. On va pas aller dans les détails de comment, quelles sont les significations à l'intérieur parce que ça, c'est vraiment un tout autre sujet. Mais là, j'ai vraiment envie de vous connecter au sujet de comment commencer déjà à utiliser ces histoires-là. Parce que pour moi, ces jeux de cartes, ça crée des liens et ça raconte des histoires. Ça raconte des histoires qui se connectent à votre histoire. Parce que chaque carte a une forme, a un message, a une symbolique, a une signification. Et puis quand vous posez vos yeux dessus, eh bien il y a une sorte de mix qui se fait entre la carte et vous, entre l'univers des cartes et puis votre univers, et se crée à un moment donné une sorte d'alchimie qui répond à une question ou qui vous donne une inspiration. Et ça, il n'y a pas besoin d'être plus connaisseur, connaisseuse que ça. Il suffit petit à petit de rentrer dans cet esprit du jeu, dans cet esprit de rencontrer son histoire à travers une sorte de déambulation. Et donc, quand vous commencez à avoir votre premier jeu entre les mains, peut-être, ou que vous utilisez le jeu de quelqu'un, mais vous n'avez pas l'habitude d'être avec les cartes, prenez ce temps déjà pour vous connecter avec votre jeu, avec vos mains. Mon premier conseil, c'est vraiment de revenir dans votre corps, de ne pas être complètement dans votre mental pour vous connecter au jeu, pour vous connecter aux cartes, à vos questions, à vos besoins et à vos envies, mais revenez dans votre corps. Les jeux de cartes sont faits pour être tenus entre les mains et je trouve que la symbolique est vraiment trop belle en fait. C'est de pouvoir avoir cet objet, cet outil, cet espace palpable. Et c'est de ça qui va résonner aussi des choses de votre univers intérieur qui est plus invisible, on va dire. Et donc prenez ce temps pour avoir ce jeu entre les mains et puis de mélanger. Quelle que soit votre manière de mélanger, franchement, il n'y a pas une meilleure manière qu'une autre. L'idée, c'est de mélanger les cartes, donc vous pouvez vraiment faire comme vous voulez, inventer des techniques. Si vous voulez vous perfectionner sur des techniques de mélange de cartes, bah écoutez, il y a plein de vidéos sur YouTube, etc. qui sauront vous régaler. Mais sinon, franchement, il n'y a pas besoin de faire des folies en mélangeant. Mais voilà, trouvez de quoi mélanger les cartes. Sentez la densité du jeu.
Voilà, laissez un petit peu votre esprit vagabonder. Ces temps de mélange de cartes, souvent, sont des temps méditatifs. On peut dire que c'est comme de la méditation un petit peu en mouvement. Vous êtes juste attiré par le bruit des cartes, par le mouvement des cartes, et puis c'est tout, votre esprit peut un petit peu se libérer. Donc ça, c'est vraiment important si vous êtes déjà un petit peu dans, je dirais, dans l'anxiété du fait d'utiliser vos cartes. Prenez le temps de les mélanger. Ça va vous faire réatterrir un petit peu sur Terre. Ça va vous reconnecter à vous étonnamment. Et puis, vous allez commencer voilà, à respirer. Ça, c'est un des éléments super intéressants d'utiliser les cartes. Avant même de savoir qu'est-ce qu'elles vont vous dire, elles vous permettent de revenir ici et maintenant. Et puis ensuite, pour commencer un petit peu à déjouer cet esprit d'imposteur, de se dire non mais je vais pas réussir à lire les cartes, etc. Prenez le temps de respirer et de vous dire je pars simplement à la découverte de mon jeu. Voilà, ce jeu de cartes entre les mains, cet oracle, ce tarot, qu'importe. À quoi ressemblent les cartes? Et retournez votre jeu, puis prenez le temps un petit peu vraiment de regarder vos cartes. De prendre le temps de les passer en revue. Il y aura déjà des cartes que vous allez apprécier, d'autres que vous allez trouver un peu floues, vous allez vous dire « Oula, je sais pas trop ce qu'elle veut dire, je reviendrai plus tard dessus ». Des cartes qui vont un petit peu vous repousser ou d'un coup vous dites « Ah non, celle-là, je l'aime pas trop ». Il va y avoir déjà des choses qui vont se présenter à vous. Laissez-vous vraiment regarder toutes les cartes. On dit en général que ça permet de créer un lien avec votre jeu. Et je trouve que c'est vrai. Quand on découvre déjà pour la première fois son jeu, eh ben, je trouve que c'est toujours sympa de comme saluer chacune de ces cartes. Saluer, vous pouvez leur dire salut, hein. Mais vous pouvez aussi juste poser un regard présent sur chaque carte. Ça n'a pas besoin de durer 400 ans. Hein. Et vous faites ça avec toutes vos cartes. Et puis ensuite, vous allez pouvoir les remettre dans le paquet. Il va vous rester souvent des images, des souvenirs un petit peu de celles que vous avez aimées, de choses que vous avez un petit peu, qui vous ont un petit peu touché, qui vous ont questionné. Et hop, vous pouvez repartir à mélanger vos cartes. Ici, il y a un truc qui est important avant de partir sur une sorte de tirage, c'est de vous rappeler que les cartes sont là pour créer du lien. Elles connectent. Et donc, quand vous utilisez vos cartes, sentez-vous dans ce flux de connecter. Laissez les cartes vous aider à vous connecter soit à vous-même, soit au sens qui va se dessiner à travers votre tirage ou même à travers une seule carte. Elles sont là pour créer du lien, elles ne sont pas là pour saturer, ni pour vous donner l'impression que vous ne savez pas quoi faire, etc. Ça, c'est vraiment un indice que vous repartez un petit peu dans votre tête et qu'il est temps juste de soit faire un break et d'y retourner plus tard, soit vraiment de revenir dans cet esprit, dans cet état d'esprit du jeu de jouer, quoi. Et donc, les cartes, elles sont là pour créer du lien avec vous, avec votre histoire, avec votre question, et les cartes les unes avec les autres, et aussi à travers votre regard. Et donc moi, ce que j'aime bien faire pour découvrir un jeu, pour m'amuser, eh bien c'est une fois que j'ai mélangé les cartes, que je les ai un petit peu saluées les unes les autres, tout ça, ça se fait pas forcément le jour même, hein, je tiens à préciser. Et bien à un moment donné, si vous n'avez pas de questions, simplement posez une carte. Vous allez poser une carte et puis vous allez laisser simplement vos yeux aller se balader sur la carte. Le nom, le numéro, les couleurs, le personnage, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et puis sans même chercher à se dire tiens, qu'est-ce que ça veut dire, il y aura peut-être un détail ce jour-là qui va attirer votre attention plus qu'un autre. Voilà, par exemple sur cette carte, c'est la petite plume que ce personnage a dans les cheveux. Et donc je pourrais m'arrêter là et me dire tiens, qu'est-ce que cette plume pourrait toucher en moi? Qu'est-ce qu'elle connecte en fait? Si je respire, je me dis tiens, peut-être une légèreté. La plume, peut-être que là d'un coup mon esprit le connecte avec du spectacle, avec les costumes un peu avec des plumes. Quelque chose qui serait de l'ordre de s'amuser, de sortir un petit peu de mon rôle par exemple. Ça peut être plein de choses. Peut-être ça me ferait penser à un oiseau. Et de me dire tiens, j'ai vu une vidéo tout à l'heure avec des oiseaux en Australie. Enfin, vous voyez, ça va commencer à créer des liens. Et c'est possible que vous puissiez simplement vous arrêter là et vous dire tiens, cette plume ou ce détail, qu'est-ce qui connecte pour moi, et juste de vous laisser un petit peu être dans ce process là, parce que c'est ce que ça va activer en fait à travers les cartes.
Et c'est ce qu'on va activer aussi au fur et à mesure du fait de connaître et de développer un lien avec son jeu. Prenez le temps de laisser un petit peu naviguer. Si ça répond déjà à pas mal de choses ou que il y a de l'inspiration qui arrive, et ben restez avec cette inspiration-là, ne la saturez pas. Si vous sentez qu'il y a cette plume, elle est là et vous vous dites, je sais pas, je sens que j'ai envie un petit peu de voir où est-ce que ça m'amène, j'ai envie de savoir une suite, et bien posez une autre carte. Hop. Et là, voyez où est-ce que cette plume, qu'est-ce qu'elle fait en fait, où est-ce qu'elle a envie d'aller, qu'est-ce qu'elle amène dans cette seconde carte. Alors moi d'un coup là c'est une carte qui est un peu moins fun, mais je vais passer au-delà de ça et je vais penser tiens, qu'est-ce que cette plume, où est-ce que cette plume m'amène? Et là j'ai l'impression qu'elle me dit comme de voler au-dessus. Et donc je laisse un peu mon esprit, mon imagination commencer à dessiner quelque chose. Je suis comme un fil conducteur, ok, passer au-dessus, là on voit sur la carte qu'il y a une sorte de combat. Et donc peut-être passer au-dessus de combat, peut-être que c'est pas mon combat qu'il y a en ce moment là dans ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc de passer au-dessus. Ok, et je me dis peut-être que là j'ai besoin d'une autre carte pour pouvoir continuer l'histoire. Et donc je pose une troisième carte par exemple. Donc là on a cette carte là et je vois que sur le côté, je sais pas si vous allez voir, mais là il y a plein de plumes sur le côté. Waouh! Et donc là je me dis ok, le fil conducteur est plutôt pas mal, je retrouve des plumes, elles sont sur le côté. Et j'ai l'impression que c'est les plumes qui finissent, vous savez, les plumes de l'élément quand on fait du tir à l'arc, et ben ce serait le bout de ça. Et donc je me dis waouh, cette plume arriverait donc là, sur cette carte-là, qui semble avoir besoin d'une petite pause. Et vous voyez que petit à petit, et puis bon, j'ai les plumes aussi qui sont en dos de ce jeu, et petit à petit, j'ai commencé à naviguer dans le jeu avec un seul et même détail. Et ça, c'est vraiment très chouette parce que c'est là où vous vous rendez compte qu'un seul élément peut créer du lien dans toutes les cartes. Et là, j'ai envie de vous inviter vraiment pour cette vidéo à garder ces deux exercices. De regarder votre jeu avec cet esprit de la rencontre, avec cet esprit de la curiosité, de vous familiariser avec les cartes, avec les dessins, les textures, les températures, les mots. Qu'est-ce que ça résonne et fait résonner en vous? Et puis en deuxième temps, de vous amuser vraiment à prendre votre jeu. Si vous n'avez pas de questions, si vous avez une question, utilisez ce même principe avec une question, vous allez voir que ça va aussi vous amener quelque part. Et si vous n'avez pas de questions, vraiment, posez une carte, laissez vos yeux naviguer dessus. Et puis sélectionnez un élément et voyez où cet élément va vous amener. Et comme je vous l'ai dit, les cartes et ces jeux-là sont faits pour vraiment créer du lien. Et donc rentrez dans ce jeu-là et vous allez voir que petit à petit les cartes, elles vont commencer comme à vous parler et vous allez commencer un petit peu à parler avec les cartes parce que vous allez les faire rentrer dans votre univers et vous allez aussi rentrer dans leur univers. Donc voilà, je vais pas surcharger plus, il y a évidemment plein d'autres choses à pouvoir dire là-dessus, mais j'ai envie de vous laisser déjà avec ces deux explorations-là. Je trouve que c'est faisable dans votre quotidien, ne vous saturez pas, prenez le temps juste qu'il faut et dès que vous en avez marre, passez à autre chose. Suivez quand vous avez l'inspiration et que ça vraiment, que ça vous anime et que ça a du sens pour vous. Et puis moi je vous souhaite de très belles explorations. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça va faire son chemin et vous inspirer à cheminer avec vos cartes. Et puis moi je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine.